Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme chaque semaine, ICFAC Mag vous propose d'analyser, de décortiquer les stratégies de certaines entreprises. Cette semaine, nous allons nous focaliser, nous concentrer sur l'entreprise Guibert. L'entreprise Guibert est un grand nom du luxe français. C'est une entreprise qui s'est spécialisée dans la sellerie de luxe, en proposant notamment des équipements pour les cavaliers comme des bottes, des gants, des protections, des selles, mais aussi des vestes, des blousons ou des pantalons. Pierre Guibert, fondateur et dirigeant de l'entreprise, s'est donc spécialisé dans la production d'équipements de haute qualité. Son objectif, lors de cette création d'entreprise, était de concurrencer Hermès en proposant des équipements qui pourront être utilisés lors d'une compétition internationale par les cavaliers. La clientèle de Guibert, une clientèle essentiellement aisée, est composée de pratiquants et de passionnés d'équitation. Parmi les clients les plus connus et reconnus de Guibert, on retrouve notamment les cavaliers de haut niveau Patrice Delavant et Alexandra Lederman. Sur l'exercice 2011, la marque Guibert enregistre, et ce malgré la crise, une progression de son chiffre d'affaires d'environ 4%. Son chiffre d'affaires qui atteint donc un chiffre record de 97 millions d'euros en 2011. Ces ventes sont essentiellement générées par sa boutique, son unique boutique dans le monde entier que possède Guibert à Paris. Mais elles sont aussi dues, ces ventes, à son site internet via une boutique en ligne. Devant la croissance de sa marque et devant le manque d'infrastructures, de magasins que possède Guibert, l'entreprise souhaite mettre en place une stratégie d'internationalisation en s'implantant notamment en Inde. Que dire du marché indien si ce n'est de l'éloge? Les superlatifs ne manquent pas. En effet, le marché indien, l'Inde, malgré les fortes disparités de revenus, enregistre ces 10 dernières années une progression de 8% de son PIB, en moyenne par an. De plus, le pays démographiquement est le deuxième plus peuplé de la planète, avec respectivement 1,2 milliard d'habitants. Et sa superficie est 6 fois supérieure à celle de la France. C'est pourquoi le monde du luxe, les grands noms du luxe, s'intéressent au marché indien et à son fort potentiel. Pour vous expliquer un peu plus précisément ce phénomène, nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Thomas Maquet, en compagnie du PDG de LVMH, Bernard Arnault. Selon vous, monsieur Arnault, quel est l'intérêt du marché asiatique pour les marques de luxe? Alors tout d'abord, il faut savoir que l'Asie a connu une forte croissance démographique et économique au cours de ces dernières années. Et c'est l'actuel moteur de la croissance du marché du luxe au niveau mondial. Elle a connu une croissance de 10% en 2009 et devrait connaître une croissance de 22% au cours de cette année. De plus, l'Asie devrait représenter d'ici 10 ans plus de 50% de l'activité du marché asiatique. Donc ce qui est très, très intéressant pour chaque entreprise. Vous êtes implanté en Inde. Pourquoi investir particulièrement dans ce pays? Les chiffres sont éloquents. D'un côté, l'Inde compte 300 millions de pauvres vivant avec moins d'$1 par jour, sur 1,2 milliard d'habitants. Mais de l'autre, elle compte 153 000 millionnaires et connaît la plus grande croissance du nombre de milliardaires au monde. Avec 300 millions de nombre d'acheteurs potentiels, l'Inde connaît une forte croissance. Même si la taille du marché indien pour les produits haut de gamme reste encore minuscule avec 3,5 milliards $, c'est un secteur qui pourrait progresser dans les années à venir avec un chiffre qui pourrait atteindre les 30 milliards $. Et dans quel but? Avec 75% de la population ayant moins de 36 ans et 600 millions d'Indiens de moins de 25 ans, le futur est là. Les marques de luxe ont la possibilité de trouver de gros clients rapidement et de s'installer progressivement en Inde. Avez-vous des explications sociologiques sur ce récent changement? Avec l'ouverture de l'Inde à l'étranger et la diffusion des magazines de mode, le consommateur indien est en train d'évoluer. Il faut souligner que les Indiens, qui avaient jusqu'ici l'habitude d'épargner, font aujourd'hui plus appel au crédit, c'est-à-dire qu'ils consomment plus. 15% d'entre eux sont même devenus accros au shopping. Ce phénomène peut s'expliquer par le fait que les femmes travaillent plus. De plus, on peut rajouter que 40% de la population dirige sa propre société,
ce qui implique l'envie de faire savoir en arborant des signes extérieurs de richesse. Est-ce que le manque d'infrastructures en Inde effraie les marques de luxe? Alors, pour attirer les nouveaux riches, il faut d'abord leur offrir des infrastructures à l'abri de la pauvreté. C'est le cas des 350 malls disponibles en Inde. Avec l'Emporio installé à New Delhi, l'Inde se positionne aujourd'hui clairement comme une force sur le marché du luxe. Avec l'implantation des marques de haut de gamme comme Kenzo, Armani ou encore Dior, le marché indien est en train d'éclore au niveau du luxe. Récemment, des marques de luxe ont investi dans le polo en Inde. Comment expliquer ce phénomène? Moins onéreux que le football ou la Formule 1, plus élitiste que la golf ou la voile, le polo séduit de plus en plus de marques haut de gamme et de mode. En multipliant les partenariats, celles-ci entendent accroître leur prestige et s'offrir de nouveaux marchés. De plus, le potentiel de ce marché est énorme, puisque l'Inde a une grande culture du bijou et se trouve être le berceau du polo. Nous avons donc vu pourquoi les marchés indiens intéressent tant Guy Bert, notamment grâce à son dynamisme et à son fort potentiel de développement. Ainsi, Guy Bert, comme je vous l'avais dit précédemment, souhaite s'internationaliser en s'implantant en Inde. Cette implantation en Inde passe par l'ouverture d'une boutique. Cette boutique sera située dans un des malls de Bombay. Qu'est-ce qu'un mall? Un mall, c'est un grand centre commercial spécialisé dans les marques de luxe. C'est un temple du luxe. Ces malls vont donc permettre à Guy Bert non seulement de toucher une clientèle idéale, c'est-à-dire aisée, dynamique et urbaine, mais aussi de renforcer son image de marque de luxe, de marque de prestige. De plus, Bombay offre une population diversifiée et aisée, qui encore une fois offrira de nombreux consommateurs à la marque Guy Bert. Passons à la boutique. La boutique, donc située dans un des malls de Bombay, aura l'avantage d'être bâtie sur 2 étages et offrira une superficie de 120 mètres carrés. Cette boutique aura donc l'avantage, le bénéfice d'offrir à Guy Bert une grande visibilité et une grande notoriété parmi toutes les marques de luxe présentes dans ces malls. Concernant la décoration intérieure de la boutique, elle sera identique à son homologue parisienne afin de renforcer le savoir-faire français de la marque Guy Bert. Cette boutique, de 120 mètres carrés sur 2 étages, aura l'objectif d'attirer près de 1000 clients, visiteurs par jour, afin d'assurer un chiffre d'affaires minimum. Ainsi, la boutique va donc permettre à Guy Bert d'avoir une augmentation de sa visibilité et de sa notoriété à l'international, et notamment à Bombay. Mais cette boutique, c'est aussi un tremplin pour l'avenir, c'est-à-dire que grâce à cette boutique, l'entreprise Guy Bert va pouvoir déterminer si c'est intéressant à long terme de s'implanter, d'investir massivement en Asie pour se faire connaître et pour développer son commerce. Pour communiquer sur cette ouverture de boutique, Guy Bert nous propose une idée originale, basée sur un partenariat avec une concession allemande. Pour avoir une idée un peu plus précise de ce partenariat, je vous laisse en compagnie de Kevin Ngato, directeur marketing de Guy Bert, qui va nous présenter les avantages de ce partenariat avec Volkswagen. Donc oui, en effet, nous avons tenu à développer la marque Guy Bert en Inde, un secteur qui est en très fort développement. Donc on a vu par là une opportunité avec Volkswagen de développer notre marque et la leur bien évidemment, à travers un partenariat. Donc avec la sortie de leur nouvelle Polo, une gamme de Volkswagen, et pourquoi la Polo justement qui rappelle le nom du sport populaire en Inde, donc le polo, le cricket. On a vu donc une opportunité, on s'est lancé avec eux. Alors, le principe maintenant qu'on a développé avec Volkswagen donc, est d'habiller en fait l'intérieur de leur polo. Donc par là, pour nous, comme on propose des selleries en cuir, tout ce qui est cuir, que ce soit des accessoires, des selles de chevaux ou autres, donc on va développer ceci à travers la Polo en créant justement une Polo édition limitée, luxe, donc habillée par Guy Bert. On a vu ce genre de partenariat déjà fait avec des concurrents comme Fiat, avec Gucci,
ou de la gamme Volkswagen, Golf, avec Karl Lagerfeld. Donc nous, on a vu par là que c'était quelque chose qui marchait et qui visait à développer notre notoriété, notre marque. Donc par là, on a créé donc, ce partenariat. Donc, je vais vous présenter donc, la Polo qu'on souhaite équiper. Donc, comme on le remarque, c'est une voiture assez élégante, sobre, chic, donc qui reprend un peu les valeurs de Guibert. Donc, on voit par là qu'elle a des lignes assez épurées, qu'elle est bien dessinée, le design correspond en tout cas à ce qu'on souhaite développer et à notre image de marque et aussi à ce qu'on fait en termes de sellerie, en termes de finesse, en termes de produits qu'on commercialise donc. Et voilà, on peut la voir sous tous ses angles, sous tous ses aspects. Elle a l'air élégante, très élégante, j'insiste sur ce mot, qui reprend aussi l'élégance du cheval, de l'équitation en lui-même. Et donc par là, on a voulu vraiment s'associer et on tenait à ce partenariat avec Volkswagen. Donc le but serait de justement intégrer dans cet habitacle donc, des selleries Guibert, du cuir, avec un volant en cuir, un tableau de bord, même des sièges, les pommes de vitesse et autres. Et vraiment apporter un peu encore plus ce design luxueux. Donc de par là, créer cette édition Polo Guibert. Donc grâce à ce partenariat, on vise donc à développer notre image de marque dans tout l'Inde. Et donc, grâce à la Polo aussi, qui est une automobile qui se vend très bien. Donc, on souhaite développer nos ventes et faire connaître notre marque pour ensuite aider au développement de nos boutiques et de tout ce qu'on souhaite importer en Inde. Donc, par là, on y voit là une très belle opportunité pour l'image de notre marque. Voilà. L'implantation de Guibert en Inde, son internationalisation, a donc tout pour réussir. Non seulement un environnement externe favorable, mais aussi des idées judicieuses. Je remercie donc l'équipe de réalisation et on se retrouve la semaine prochaine pour un reportage à propos des délocalisations de Renault. Merci, au revoir et bonne soirée.